Chers internautes cyberchrétiens, bonjour, bonsoir. Nous sommes à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry pour la fête de Sainte Thérèse. Nous vous souhaitons une bonne célébration eucharistique. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu nous accueille dans sa maison. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour tout honneur, il t'a choisi. Dieu nous accueille dans sa maison. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, l'Église nous donne aujourd'hui de faire mémoire de Sainte Thérèse d'Avila. Avec elle, entrons nous-mêmes au début de cette Eucharistie et demandons au Seigneur pardon pour nos fautes. Demandons-lui pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été attentifs à sa parole. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité par ton esprit Sainte Thérèse de Jésus pour montrer à l'Église le chemin de la perfection qu'elle doit rechercher. Fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir d'une vraie sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon. Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare. Si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucun secours. Je l'atteste encore une fois, tout homme qui se fait circoncire est dans l'obligation de pratiquer la loi de Moïse tout entière. Vous qui cherchez la justification par la loi, vous vous êtes séparés du Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est par l'Esprit, en effet, que de la foi nous attendons la justice espérée. Car dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas que l'on soit circoncis ou non,
mais c'est la foi qui agit par la charité. Parole du Seigneur. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour et ton salut, selon ta promesse. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. Je trouve mon plaisir en tes volontés. Oui, vraiment, je les aime. Je tends les mains vers tes volontés. Je les aime. Je médite sur tes ordres. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera peu pour vous. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, dans sa première lettre au chapitre 4, Saint Pierre nous dit simplement que la charité couvre une multitude de péchés. La charité efface une multitude de péchés. C'est le résumé des textes de ce jour. Le Seigneur Jésus le rappelle aux pharisiens qui étaient très préoccupés, par la pratique de la loi de Moïse. Comment respecter les détails de la loi de Moïse? Comment vouloir se montrer plus aux yeux du monde? Comment faire pour que tout le monde
ait l'impression que nous sommes propres, que nous sommes bien. Le Seigneur Jésus le rappelle, le plus important, ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur. Car si le cœur est pur, si notre conscience est orientée vers Dieu, alors notre agir, notre extérieur également sera pur. Malheureusement, nous sommes préoccupés par ce que les autres voient. Qu'est-ce que les autres diront de moi? Nous faisons tout. Et c'est ce que faisaient les pharisiens. Ils étaient préoccupés par le regard des autres. Alors, l'extérieur devait être soigné, mais leur intérieur n'était pas pur. Ils étaient prêts à opprimer les pauvres, à s'enrichir sur le dos des pauvres. Et en faisant simplement les rituels, ils se disaient qu'ils étaient plus purs, qu'ils étaient proches de Dieu. Alors le Seigneur le rappelle, le plus important, c'est d'abord l'intérieur. Et Saint Paul le dira dans son développement qu'il est en train de faire dans sa lettre aux Galates, qu'il faut avoir la foi véritable, car ce n'est pas la pratique des œuvres de la loi qui sauve, mais c'est la foi véritable. Avoir foi et confiance en Jésus et agir en tout pour pouvoir plaire à Dieu qui nous aime plus que tout. Ne pas agir simplement pour plaire aux autres, car cela ne sauve pas. C'est la foi et les œuvres de la foi qui vont nous sauver. Demandons-lui donc au cours de cette Eucharistie la grâce de la charité véritable, charité envers le prochain, afin que nous soyons purs devant le Seigneur. Amen. À l'Éternel sans regret, il vous fera sa main de gloire, il vous fera voir son grand amour, vous ne regretterez pas avoir donné, il vous ouvrira sa main de gloire, il vous fera voir son grand amour, vous ne regretterez pas avoir donné. Sans regret, oui, donnez sans regret. Vous ne regretterez pas avoir donné. Donnez, nous tous les enfants. Père, nous tous les enfants. Ce sont les fruits de nos travaux. Les fruits de nos travaux, donnez sans regret, oui, donnez sans regret, vous ne regretterez pas avoir donné. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que nos offrandes puissent te plaire, Dieu de majesté, toi qui acceptas si volontiers l'hommage de l'amour empressé de Sainte Thérèse, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté. En se donnant au Christ à cause du royaume des cieux, par le mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première.
et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Demain, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous estimais dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta grande miséricorde de tous les défunts pour qui nous offrons cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos taux sans fin, nous implorons ta bonté. Sur chacune de nos personnes, venez t'offrir cette Eucharistie. Sur tous ceux et celles qui ont demandé cette messe en action de grâce pour tous tes bienfaits, pour aide, assistance, protection et bénédiction. Sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos hommes prières, sur tous les bienfaiteurs de notre communauté paroissiale, tous ceux et celles qui aident pour les travaux de ton Église, de ta maison, et pour le bon déroulement de tous ces travaux, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur,
et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu,
Donne à la famille de ceux qui te servent, déjà rassasiés par le pain du ciel, de connaître comme Sainte Thérèse la joie de chanter ta miséricorde pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous invitons tous ceux qui célèbrent un anniversaire et une action de grâce à avancer pour recevoir la bénédiction. Accueille son action de grâce et nous souhaitons au bien du monde à venir qu'elle rayonne toujours de tes yeux félicitants et ne manque jamais de tes yeux bénis au Père par le Christ, notre Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Ô Dieu, toi qui es la source et l'origine de toute vie, du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau, que nous bénissons ton nom pour qu'elle ravive en nous la grâce du baptême, qu'elle soit pour nous qui allons l'utiliser, le signe de ta bénédiction et de ta protection. Bénis aussi tous ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, afin d'obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, les secours multiples de la Vierge Marie et l'intercession des saints, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Bonne soirée en Jésus et Marie. Cette mère fait parler la création, nous te prions pour tes enfants, révèle le Père, oh Marie, réponds-nous tes grâces. Avec confiance et te prie, je veux goûter aux joies célestes, à tes merveilles, intercède pour moi. Cette mère fait parler la création, nous te